Hey, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir comment et pourquoi les accompagnements, les coachings, souvent et à 90% ne tiennent pas dans la longueur. Bonjour à tous, je m'appelle Hervé Charbonnier, je suis coach spécialiste en neurosciences appliquées en épigénétique et je me sers aussi du domaine quantique. Aujourd'hui, on va voir ensemble pourquoi lors d'accompagnement, par exemple quand vous voyez les accompagnements d'Estebech, quand vous revenez quelques mois, même moins d'un an après, les personnes sont retombées dans leur travers et finalement l'accompagnement a été un pansement sur une jambe de bois. Ravi de vous retrouver, je m'appelle Hervé Charbonnier. Alors je vais me servir d'un accompagnement que je fais et justement de cette problématique qu'on est en train de traverser et pourquoi finalement les choses finalement ont l'impression qu'on tourne en rond et qu'on vient finalement au même malgré ce qu'on met en place. Vous allez voir pourquoi c'est important également que l'entourage est vraiment un facteur clé de notre réussite et surtout qui va permettre que notre changement puisse rester indexé dans le temps. On va tout d'abord commencer par quelque chose qui va être de l'épigénétique, qui va être de l'ordre des cellules, qui va être de l'ordre de nous, biologiquement parlant, mais en même temps, vous allez voir que le côté quantique va apparaître à ce moment-là. Alors, on va prendre, au départ, on va faire en bleu, une cellule. Vous savez qu'on est constitué de cellules. Toutes les parties de notre corps est constituée de cellules. Ça, c'est OK. Mais vous savez, ces cellules, on doit, pour qu'elles se développent, on doit les nourrir, on doit faire ce qu'il faut, on doit respirer, etc. Donc, on doit amener des choses extérieures à elles pour qu'elles puissent également se développer, pour qu'elles puissent également mourir et que d'autres naissent, puisque vous savez qu'on renouvelle son corps à peu près complètement 3 fois. Quand on a 40 ans, on l'a renouvelé à peu près 3 fois. Mais ce n'est pas le sujet. Donc une cellule, on sait qu'elle a besoin de plein de choses extérieures pour se nourrir. Dans ces choses extérieures, il y a aussi tout ce qui va être énergétique, tout ce qui va être, voilà, qui ne va pas être quantifiable, pas mesurable, mais c'est là. Il y a un exemple qui est flagrant, quand c'est bizarre, quand quelquefois vous baladez dans la rue ou vous rentrez quelque part, là, vous dites, ah non, là c'est pas bon. Ou alors au contraire, waouh, génial, je sais que je vais m'éclater. Ou vous allez rencontrer une personne et cette personne, waouh, je me sens bien avec, c'est cool, je passe des bons moments. Ou je sais pas ce qu'il y a avec cette personne, mais je la sens pas, j'aime pas rester avec elle. Donc vous voyez, quelque part, il y a des choses en nous qui nous disent oui ou non à telle ou telle chose. Ça ne veut pas dire que ces choses sont bien ou mauvaises, ça veut dire qu'on a un filtre qui analyse ce qui arrive, qui est notre subconscient, et à partir de là, on sait si c'est bon pour nous, enfin le subconscient sait si c'est bon pour nous ou pas. Mais ça, c'est encore un autre débat. Mais là, on est vraiment dans la cellule pour vous expliquer pourquoi souvent les gens, après un accompagnement, n'ont pas, ça ne dure pas, retombent dans leur travers, etc. J'arrive par exemple pour accompagner quelqu'un à développer son business. Cette personne, ces cellules qui sont là avec des peptides qui servent, c'est des petits clapets on va dire, qui disent oui ou non à ce qui arrive. Est-ce que c'est bon pour moi ou pas? Hop. Est-ce que j'aime ce qui arrive ou pas? C'est comme nous, est-ce qu'on va manger ce qu'on nous présente ou pas? La cellule c'est pareil. Donc si quand j'arrive vous avez un manque de confiance en vous, si vous avez, je ne sais pas les résultats que vous voulez, s'il y a des choses qui vous conviennent pas, c'est parce que vos cellules se sont nourries finalement de ces choses, de ces personnes, de ces circonstances. Même si ça ne vous convient pas. Par exemple, dans votre jeunesse, on vous a dit que l'argent c'était mauvais, que ceux qui étaient riches, c'était pas des belles personnes, ou alors en amour, vous avez vu vos parents, voilà, avoir de mauvais rapports, tout le temps être en conflit, inconsciemment, qu'est-ce que ça va donner? Vos cellules se sont nourries donc de tout ce que vous avez eu, et on ne parle pas de nourriture physique, mais de nourriture énergétique. Lui, il a l'habitude d'être nourri à ça, donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher les personnes, les choses et les circonstances qui vont permettre de nourrir ses besoins. Qu'est-ce qui se passe lors d'un accompagnement? Moi j'arrive, alors on va en faire une autre, hein, ce sera mieux. Vous êtes toujours là, donc vos cellules se nourrissent toujours, on va dire que la cellule se nourrit de mauvaises choses. CC c'est caca, hein, c'est comme ça que j'appelle. Et là, nous on arrive,
on vous ouvre l'esprit, on vous apporte peut-être une prise de conscience, et ça c'est notre but finalement, parce qu'on ne change pas ce dont on n'a pas conscience. Donc vous prenez conscience que ce que vous vivez là, vous n'en voulez plus et que ça ne vous appartient pas. C'est OK. Donc, qu'est-ce qui se fait? Vous êtes aperçu, et on a fait en sorte que le subconscient, l'inconscient, lui, au lieu d'avoir besoin de tout ce qu'il a toujours connu, il se dit « Waouh, non, moi je veux autre chose à la place ». Donc, qu'est-ce qui se passe? On apporte à la cellule des choses complètement différentes. OK? Donc la cellule, elle va dire « Waouh, c'est pas mal, en plus ça a l'air de lui faire du bien, en plus ça le rend heureux, etc. Génial, ça a l'air pas mal. » Donc, qu'est-ce qu'il fait? Pendant un certain temps, il va chercher les personnes, les choses et les circonstances qui vont lui permettre d'être dans cet état-là. Là, on est d'accord. Mais il ne faut pas oublier que cette cellule, si vous avez 40 ans, a été pendant 40 années, elle et ses copines, nourrie avec tout ça. Donc certes, là, elle s'aperçoit que c'est pas mal. Miam, 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 miam. C'est comme le sport, c'est comme le régime. Pourquoi ça ne tient pas? Voilà. C'est qu'au bout d'un moment, les choses là vont être de moins en moins. Voilà, on va les effacer un peu. Voilà, présentes. Parce que, qu'est-ce qui va se passer? Il va dire, ouais, par exemple, vous allez aller à votre boulot, vous êtes patron, vous allez arriver à votre entreprise et vous allez avoir une secrétaire qui va vous dire, ah bah dis donc, vous avez de la chance, vous n'avez pas de soucis, vous avez toujours le sourire. Ou alors vous prenez une petite journée parce que d'habitude vous bossez comme des malades et là vous décidez de passer un moment avec vos enfants, vous allez prendre une réflexion du genre, bah, c'est bien d'être patron, ça coule douce. Donc qu'est-ce que ça fait? C'est qu'à l'extérieur, on retrouve ce qu'on avait l'habitude de manger et notre corps, nos cellules, redeviennent ce qu'elles étaient. Parce que les éléments extérieurs que vous avez donnés à votre corps, que vous avez donnés à vos cellules, que vous avez donnés à votre subconscient, dit tout simplement, bah tu vois, finalement, on va se nourrir de ce qu'il y a. Ils ne vont pas se nourrir de ce qu'ils vont inventer, ils se nourrissent de ce qu'il y a. Donc on a beau rêver, imaginer, espérer des choses, la réalité fait que votre cellule se nourrit de ce qu'il y a autour de vous. Vous allez me dire, oui, mais en ce cas-là, on ne peut jamais changer. Le changement, j'en ai fait des vidéos, mais le changement, c'est quelque chose qui est de l'ordre de deux possibilités finalement. Soit vous changez un pansement sur une jambe de bois, c'est-à-dire on intervient, ouais c'est cool, j'ai repris de la motivation, j'ai repris de la pêche, j'ai des bonnes idées, je passe à l'action, tout. Et puis au bout d'un moment, au bout de quelques jours, quelques semaines, quelques mois, on retombe dans ses travers. Et ça, c'est valable dans tous ces domaines de vie. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans le changement? Ça, c'est un changement, on va dire, de surface. Vous voyez, le changement qui flatte notre ego. Mais finalement, ce n'est pas un vrai changement. Le vrai changement, lui, nécessite vraiment des choses et des actions extrêmement puissantes. Par exemple, que si vous voulez réellement changer, il va peut-être falloir aussi voir en sorte que votre entourage change, que vous fréquentiez peut-être des lieux différents. Vous allez toujours aller au même travail, vous allez fréquenter peut-être les mêmes personnes. Si vous êtes patron, ça sera le moment de s'apercevoir des gens avec lesquels vous pourrez compter ou pas, de vous séparer ou pas. À un moment donné, il faut prendre ses responsabilités. Parce que le changement nécessite vraiment des actions. Hein, c'est bien beau tout ça, mais si vous ne changez pas le reste, c'est pas la peine. Alors, pourquoi des alcooliques après des cures ou des drogués après des cures, si on les remet exactement au même endroit, avec les mêmes personnes, au même lieu, au travers de mêmes circonstances, si c'est des soirées festives pour les alcooliques, si c'est peut-être des rêves parties pour les drogués, qu'est-ce que ça va faire? Au bout d'un moment, l'extérieur va être cette nourriture et votre cellule, elle a besoin de se nourrir. Donc, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va prendre les éléments extérieurs. Donc, si vous voulez vraiment impacter les choses et vraiment avoir un vrai changement dans votre vie, il va peut-être falloir commencer à penser à votre entourage, aux personnes négatives, aux lieux négatifs. Peut-être que, je vous ai dit, pour les alcooliques, c'est peut-être de ne plus aller dans les cafés, peut-être de ne plus fréquenter certaines personnes qui ont l'habitude de boire, mais peut-être aller voir celles, justement, qui ne boivent pas d'alcool, pour passer des moments complètement différents, réhabituer vos cellules, et une fois que ces cellules sont habituées,
elles ne voudront plus du tout de ces circonstances négatives. Elles ne supporteront plus ces personnes. Elles ne supporteront plus ces lieux. Pourquoi? Parce que, vous savez, c'est comme une crise de foi. Il suffit juste, moi je me rappelle, j'ai fait une crise de foi. Et vous savez sur quoi? C'était, mes parents étaient poissonniers, ils faisaient des gros gueuletons entre poissonniers. Et c'était le homard à l'américaine. C'est une sauce qui est, waouh, hyper forte. Bah, j'en avais tellement mangé, je devais avoir à peine une dizaine d'années, que je vous assure, pendant des années, peut-être jusqu'à mes 20 ans ou 30 ans, je ne me rappelle plus. Oui, j'ai plus de 30 ans, ça ne se voit pas. Et on rigole pas. Mais ce que je veux vous dire, c'est que du coup, pendant toutes ces années, mes cellules ont fait « Ah, j'en veux pas, j'ai tellement été malade que c'est infernal. » Donc, à un moment donné, si vous nourrissez vos cellules d'autres choses, si vous entourez d'autres personnes, si vous fréquentez d'autres lieux, si vous changez vos habitudes, vos cellules ne se porteront plus de revenir en arrière, ne supporteront plus du coup les personnes qui, elles, vont vous tirer vers le bas, vont ne plus supporter les lieux qui ne vont pas vous apporter vers votre objectif. C'est ce qui va faire. Ça veut dire qu'au départ, il va falloir prendre des engagements. Il va falloir prendre ses responsabilités. Il va falloir se forcer à un moment donné. C'est vrai qu'il y a des techniques qui permettent d'aller beaucoup plus vite, beaucoup plus loin, mais c'est un autre débat, la vidéo ferait des heures. Donc là, c'était pour vous dire pourquoi un accompagnement ne dure pas. Parce que on veut changer, on met en place le changement, mais par contre, on ne s'occupe pas de tout ce qu'il y a autour, alors que c'est à 75% ce qui va donner de vrais résultats. Donc, quand vous voulez changer, regardez si autour de vous, les personnes, les choses et les circonstances vous permettent ce réel changement. Parce que souvent, on s'aperçoit, ouais, mais voilà, imagine, je suis enthousiaste, je suis joyeux, tous les jours, elle fait la gueule. Ou tous les jours, il va me faire des réflexions. Ou tous les jours, il fait la gueule. Ou tous les jours, il ne va pas comprendre pourquoi j'ai envie de changer de vie. J'ai envie de changer mon quotidien. Ou peut-être que mon boulot, là, il m'épuise. Il m'épuise parce qu'il n'y a pas de reconnaissance. Et donc, si vous cherchez à avoir de la reconnaissance, à être heureux, et que tous les jours, vous allez dans un boulot qui vous écrase, qui vous humilie, psychologiquement, je parle peut-être pas, on n'est plus, vous savez, on n'est plus dans les humiliations publiques, etc. Mais finalement, psychologiquement, c'est tout aussi important. Donc voilà, c'était pour vous faire un petit retour des causes qui sont, voilà, la base du non-changement, du retour en arrière, comme vous voyez dans tout ce qui est coaching, la perte de poids, que ça soit dans le business, dans n'importe quoi, dans le couple, c'est exactement la même chose. Voilà les amis, j'espère que ça vous a plu. Mettez en commentaire, vous, ce que vous en pensez. Et est-ce que ça vous a permis aussi de comprendre pourquoi certains changements n'ont pas tenu. Ou pourquoi, même si vous voulez vous aspirer à autre chose, vous tournez en rond et vous retrouvez toujours les mêmes choses. Voilà, j'espère que ça vous a servi. Je vous aime les amis. Une petite dédicace à Linda, puisque c'est dans son accompagnement finalement qu'elle traverse ces moments-là. Rassure-toi, c'est tout à fait normal. À toi de décider qui tu veux être et de t'éloigner des personnes, des choses et des circonstances qui vont t'empêcher d'être la personne que tu es pour profiter de toi, de ta famille, des gens que tu aimes et enfin vivre. Je vous aime les amis, je vous dis à tout bientôt.